Correction des exercices 124, 127, 128 et 129, page 235. Alors, l'exercice 124, on a une figure à nouveau devant les yeux. La voilà. Et en fait, le but de l'exercice, c'est de montrer que les droites AF et BE sont perpendiculaires. Et pour faire ça, on va évidemment démontrer que les vecteurs AF et BE sont orthogonaux en calculant les produits scalaires et en trouvant que ça fait 0. On propose de le faire de deux manières. Premièrement, avec une décomposition. Qu'est-ce que je vais faire pour la décomposition du vecteur AF? Je vais dire que AF, c'est AB plus BF. Et puis, qu'est-ce que je vais faire pour le vecteur BE? Je vais dire que c'est BC plus CE. Voilà. Et puis, la deuxième méthode qui est proposée, c'est de se placer dans le repère orthonormé B, BC, BA. Pourquoi ce repère serait-il orthonormé? Alors, pour avoir un repère orthonormé, il faut que l'origine, l'origine c'est ce qu'on veut, en l'occurrence on dit B, et il faut que les deux vecteurs BC et BA soient orthogonaux, c'est bien le cas parce qu'on est dans un carré, et tous les deux de norme 1, c'est bien le cas parce qu'il y a marqué carré de côté 1. Allez, c'est parti. Donc, exercice 124, petit a avec une décomposition. Donc j'écris AF scalaire BE égale, et je décompose AF en AB plus BF. Et je décompose BE en BC plus CE. Hop. Je développe tout ça. Et ça va faire AB scalaire BC plus AB scalaire CE plus BF scalaire BC plus BF scalaire CE. Bien. Je regarde ma figure. AB scalaire BC, ces deux vecteurs-là sont orthogonaux. Donc ici j'ai 0. AB scalaire CE, eh bien je vois que ce sont deux vecteurs collinéaires de sens contraire. Et alors là, il va peut-être falloir rappeler que CE, par définition, il est marqué que CE, c'est 3/2 de CD. Hop. BF scalaire BC, c'est pareil, je vais dire que BF, c'est 3/2 de BC, par définition. Hop, et le dernier, c'est encore un 0. Bien, vous voyez qu'on peut sortir le 3/2 devant. Ça fait 3/2 de AB scalaire CD, plus 3/2 de BC scalaire BC. Ok. AB scalaire CD, ce sont deux vecteurs collinéaires de sens contraire. Chacun va pour longueur 1, et donc ça va faire un moins devant le produit des deux longueurs, AB fois CD. Et là, cette fois-ci, c'est deux vecteurs égaux, hein, donc ça va faire 3/2 de BC carré. Or, tout ça, c'est des côtés d'un carré de côté 1, et donc ça c'est 1, ça c'est 1, ça c'est 1, il reste 0. Moins 3/2, plus 3/2, 0. Bah ça y est, hein, j'ai démontré que le produit scalaire est nul, donc j'ai démontré que les vecteurs AF et BE sont orthogonaux, et donc les droites AF et BE sont perpendiculaires. La droite AF est perpendiculaire à la droite BE. Deuxième méthode, avec des coordonnées. Eh bien, avec des coordonnées, tout simplement, on va pouvoir dire que AF
si je regarde ma figure, il va avoir pour coordonnées 3 demi et moins 1. Hein. Et en fait, si vous regardez bien, c'est exactement la même chose que quand on écrit AB plus BF. Hein. Voilà, et BE, avec des coordonnées, je m'aperçois que ça fait 1, 3 demi. Hop. Et du coup, si on fait le produit scalaire de ces deux vecteurs, ça va faire 3 demi fois 1, plus moins 1 fois 3 demi. Tout ça fait 0. Quand on fait la somme, hein, AF scalaire BE, on retrouve 0. Et donc, les droites AF et BE sont perpendiculaires. On passe au numéro suivant, c'est-à-dire le 127. Exercice 127. On est toujours à la page 235. Et on me dit que A et B sont deux points tels que AB, la distance de A à B égale à 4. Et I est le milieu de AB. Bien. Alors, démontrer que pour tout point M du plan, MA carré moins MB carré égale à 2IM scalaire AB. On va placer un point M au pif, c'est censé marcher pour tous les points M du plan, et on me parle de MA carré moins MB carré, cette distance-là moins cette distance-là, à chaque fois avec des carrés, cette distance-là au carré moins cette distance-là au carré. Et donc on veut montrer que ça fait la même chose que 2IM scalaire AB. Allons-y. Je vais écrire MA carré moins MB carré. Ça doit faire penser à une identité remarquable. Et puisqu'on est dans le chapitre produit scalaire, je vais penser à l'identité remarquable version produit scalaire. C'est-à-dire MA moins MB scalaire MA plus MB. Voilà, bon, ben, j'ai plus qu'à non pas développer, mais essayer d'introduire du i là-dedans, puisque je dois trouver que ça fait deuxième scalaire AB. Alors, MA moins MB, ça se simplifie un peu, parce que ça fait MA plus BM scalaire MA plus MB. Alors MA plus BM, je peux renverser, utiliser la commutativité de la somme, ça me fait BM plus MA. Et MA plus MB, eh bien, en fait, ça fait exactement 2 amis. Alors, je vais vous... On va aller jusqu'au bout. Hein. Pourquoi ça ferait 2 amis? Eh bien, parce qu'on peut dire que ça fait MI plus IA. Ça, c'est le MA. Et plus MB, il faut rajouter plus MB. Et ça, je vais écrire MI plus IB. D'accord? Bien. J'avance un peu. BM plus MA, ça fait BA. Scalaire. Et là, je vois que j'ai MI plus MI. 2 MI. Et IA plus IB, si vous regardez la figure, IA plus IB, ça fait vecteur nul. Et bien c'est gagné. J'ai plus qu'à faire sortir le 2 et écrire le produit scalaire dans l'autre sens. Tiens donc, j'ai un problème.
J'ai 2mi. Ah oui, 2mi scalaire BA. Et le résultat qui est annoncé, c'est en fait IM scalaire AB. Mais c'est pareil parce que MI c'est moins IM et BA c'est moins AB. Hein? Et là, je peux sortir le moins qui est là, le mettre devant, et le moins qui est là, le mettre devant, et moins par moins, ça fait plus. Il reste 2IM scalaire AB. Voilà, je n'ai peut-être pas pris le chemin le plus court. C'était pas beaucoup, pas très très, c'était pas le chemin le plus compliqué non plus. C'est assez efficace quand même. Application. Question 2. Dans chacun des cas suivants, déterminer et construire l'ensemble des points M du plan. Alors, donc ça c'était la question 1. Je passe à la question 2. Alors, il y a petit a et petit b. Petit a, on dit MA carré moins MB carré égale à 16. Ça revient à dire que 2IM scalaire AB égale à 16. Ça revient à dire que IM scalaire AB égale à 8. Alors voyons voir. IM scalaire AB égale à 8. Ça va être une histoire de produit scalaire. Voyons voir. AB. Ça fait 4. I est au milieu. Et donc ici la distance c'est 4. Et IM scalaire AB, pour que ça fasse 8, il faut en fait que le point M soit ici. Je vais m'en expliquer. Quelque part sur cette droite-là. Voilà. L'exercice n'est pas évident, hein, mais je vous explique pourquoi. Parce que IM scalaire AB égale à 8, c'est pareil que d'écrire le IM, je vais l'écrire IB plus BM scalaire AB. C'est la même égalité, enfin bon, c'est la même chose que là, donc ça fait toujours 8. Si je développe, ça fait IB scalaire AB plus BM scalaire AB égale à 8. Or, IB scalaire AB, je suis capable de le calculer. Ça fait deux vecteurs collinaires de même sens. On fait juste le produit des deux longueurs. 2 pour IB, 4 pour AB. Donc ça fait 8. Et donc il reste juste BM scalaire AB égale 0. Et donc il faut que les droites BM et AB soient perpendiculaires, ou autrement dit que ces deux vecteurs soient orthogonaux. Bien ça arrive exactement lorsque le point M est sur la perpendiculaire au segment AB passant par B. Donc ça c'était pour la question 2A. Je passe à la question 2B. On me dit MA carré moins MB carré égale à moins 8 cette fois. Eh bien, je vais retransformer ça en 2IM scalaire AB égale à moins 8, c'est-à-dire IM scalaire AB égale à moins 4. Et alors, à nouveau, je vais peut-être introduire
quelque chose, un produit scalaire qui ferait effectivement moins 4. Je vais reprendre ma figure et je vois que... Oups, excusez-moi. Je ne vais pas toucher à AB. Comme la fois d'avant, j'ai touché à IM. AB, sa longueur, c'est 4. Et donc, il faudrait aller dans le sens contraire et passer par ici, en fait. Je vais refaire le dessin en grand au dos. Hop. À l'échelle. A, I, B. Le segment AB a pour longueur 4. I est au milieu. Et en fait, il faudrait que je trouve un point particulier P tel que IP, en fait une solution particulière de ce problème-là. C'est ça l'idée. Si j'en trouve un, après j'ai gagné. Eh bien, puisque AB fait 4 et que je pourrais prendre deux vecteurs collinaires, peut-être ici ce sera plus simple, il faut qu'ils soient de sens contraire. Donc en allant de I à P, on recule et donc ça ferait moins IP fois AB égale à moins 4. Hein, et donc ça ferait IP égale à 1. Hein, donc tout ça c'est pour la recherche d'un point particulier. Je dis si je prends P de manière à ce que IP et AB soient collinaires, c'est-à-dire P quelque part sur ce segment-là, le produit scalaire doit valoir moins 4, et donc ça arrive quand IP et AB sont de sens contraire et que IP est égal à 1. Hop. Donc voilà une solution particulière. Pour ce point P, milieu de IA, ça marche. À ce moment-là, je peux dire oui, ben maintenant, je peux dire que IM, dans le cas général, c'est IP plus PM, bien, et décomposer IM scalaire AB, ça fait IP scalaire AB, plus PM scalaire AB. Hop, or ça, je l'ai calculé, ça fait tout pile le bon résultat, ça fait moins 4. Hein, et si je cherche les points M tels que ça fasse moins 4, c'est donc que PM scalaire AB, ça doit faire 0. PM scalaire AB égale à 0, ça veut dire que les vecteurs PM et AB sont orthogonaux, et donc j'ai plus qu'à tracer la perpendiculaire, passant par P, au segment AB, et voilà l'ensemble des points M qui répondent à la question. Il me reste 128 et 129.